Bonjour à tous et bienvenue sur Bel Air Scriptura. Où que vous soyez, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous. Nous allons aborder un numéro. Ce numéro, nous allons juste l'intituler William Branham et le nuage mystérieux du 28 février 1963. Et je crois que nous avons longtemps parlé de ce sujet concernant ce nuage, mais nous allons aujourd'hui l'aborder dans un aspect particulier. Et dans lequel aspect, vous devez noter ensemble avec moi que la vidéo que nous sommes en train de tourner présentement est le fruit d'un cœur brisé par la déception d'avoir accordé du crédit au message de William Branham, message que certains d'entre nous croyaient être vrai, mais qui en réalité ne l'était pas. Et des vies entières ont été consacrées au message de William Branham au point d'aimer profondément les enseignements et accorder une confiance aveugle, absolue, aux prédicateurs qui ont prêché ces dits messages. Alors, le récit de cette vidéo ne vient pas directement de moi, mais je me suis inspiré des paroles d'un homme qui a été pasteur de ce message aussi du temps de la fin, comme moi aussi je l'ai été, et qui a vécu dans la région de Jeffersonville, dans l'État d'Indiana, aux États-Unis d'Amérique. Ainsi dit, la douleur qui anime cette personne est indescriptible et vous allez le découvrir ensemble avec moi que c'est pas du tout facile de se rendre effectivement compte qu'on a été dupé. Commençons par comprendre quelle est la signification de ce nuage du 28 février 1963 pour les croyants du message du temps de la fin. Or, une croyance fondamentale du message de William Branham est que Jésus-Christ serait descendu du ciel le 28 février 1963 et serait revenu à l'Église sous une forme ou sous une autre. Et la nature de ces retours varie selon les différentes branches du mouvement du message du temps de la fin, mais le fait est qu'il soit venu en 1963 est une croyance universelle au message de William Branham. Qu'importe le courant du message, tous les courants du message admettent que 1963 est une année qui a vu une expérience se réaliser, c'est-à-dire la venue de Jésus-Christ. Alors, cette croyance est intimement liée à la présentation du nuage que nous allons faire dans cette vidéo. Alors, William Marion Branham raconta à ses disciples que le 28 février 1963, alors qu'il chassait en l'État d'Arizona avec ses compagnons, cet ange lui serait apparu. Il lui aurait ordonné de retourner à Jeffersonville dans l'État d'Indiana où il devrait recevoir la révélation de cet sceau afin de pouvoir prêcher cela. Il expliqua ensuite à son auditoire que c'est cet ange, alors, sont montés dans le ciel, après l'avoir parlé, sont montés dans le ciel pour former un nuage surnaturel avant que celui-ci ne soit photographié plus tard par la science et avec le temps être publié dans certaines revues scientifiques et autres. Alors, William Branham expliqua 2 ans plus tard que ce nuage était en quelque sorte le visage de Jésus-Christ. Il va ensuite ajouter à ses disciples que ce nuage était l'accomplissement d'une partie de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Que nous dit la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16? Nous lisons dans la version King James, il est dit « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Alors, par rapport à ces passages, à la lecture de ces passages de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, nous nous rendons compte que Paul s'adresse aux Thessaloniciens et leur parle d'une expérience dont ils étaient en quelque sorte dans l'attente pour les consoler, parce qu'ils devaient les consoler par cette parole au sujet de ceux qui s'étaient endormis. Et Paul leur affirme ici que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement, avec la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Or, William Branham a également établi un lien entre ces sermons prêchés à la suite de 7 sceaux, les sermons qu'il a prêchés par la suite sur les 7 sceaux, et les cris de minuit de Matthieu 25, un événement clé qui aurait séparé les vierges sages avec les vierges folles. D'où nous pouvons lire dans la version King James de Matthieu 25, verset 6, il est dit « Et à minuit, en criant, voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre. » Alors, en déclarant que le nuage était le visage de Jésus descendant du ciel, William Branham l'aurait présenté comme un accomplissement de ce verset de Matthieu 25, le verset 6. Et nous comprenons ensemble avec vous que pour William Marion Branham, le nuage du 28 février était non seulement l'accomplissement de 1 Thessaloniciens 4, 16, mais c'était aussi l'accomplissement de Matthieu 25, 6.
Donc, Matthieu 25, c'est la parole de Christ, parlant de la parabole des 10 vierges. Et 1 Thessaloniciens 4,16, c'est la parole de l'apôtre Paul, consolant l'église des Thessaloniques. Alors maintenant, ici, selon William Branham, on va juste l'inviter, il va nous parler et nous allons comprendre quelles sont les conséquences qui ont résulté, c'est-à-dire quel est le comportement qu'a adopté ceux qui ont cru alors à son message. Dans la prédication, les œuvres sont l'expression de la foi, prêchée le 26 novembre 65, le paragraphe 255, William Branham dit, et il a dit, il porte une perruque. Regardez dans le livre avant que ça arrive, c'est ce que j'ai dit. Et ces jours-là, quand c'est arrivé, c'est monté. Alors, si vous avez le magazine Look ou magazine Life, tournez la photo de côté, tournez-la de côté. Le voici parfaitement, le portrait de Christ de Hoffman. Il regarde en bas, précisément vers l'endroit où je me trouvais. C'est là, dans le magazine. Combien l'ont déjà vu? Bien sûr, vous l'avez tous vu. Il est là, le regard tourné dans cette direction, la preuve que la révélation était juste. Alors là, nous avons lu William Branham qui présente cette photographie du 28 février 1963 en illustrant que réellement, sur cette photographie, il y avait la tête de Christ. Il dit, lorsque vous la tournez de côté, vous pouvez voir le portrait de Christ de Hoffman. Il regarde en bas, précisément vers l'endroit où je me trouvais. Et Branham affirme par la suite, rien que dans la même citation, vous voyez bien, il conclut en disant, il est là, les regards tournés dans cette direction, la preuve que la révélation était juste. Donc, selon William Branham, la preuve que la révélation était juste, donc la révélation de cette sceau était juste, c'est le fait que le visage de Jésus a apparu dans ce nuage, regardant en bas, là où Branham se tenait. Voyez, donc c'est ce qu'il vient de nous affirmer ici. Donc ce nuage-là est pour William Branham une preuve, une confirmation, une évidence qui atteste de la véracité de son message ou la justesse de la révélation qu'il a donnée sur le message de cette sceau. Et par la suite, il va nous dire dans la prédication La fête des trompettes. Nous lisons la prédication La fête des trompettes dans prêché le 19 juillet 64 au paragraphe 275. Branham ajoute, et le message du septième ange sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement, le même sceau. C'est pourquoi appeler les gens le pousse à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation, la parole, Christ, personnifié dans sa parole ici, faite chair parmi nous. La science l'a prouvé par des photos, l'Église le sait dans le monde entier, nous le savons fermement car il ne nous a jamais dit une seule chose par l'ainsi dit le Seigneur qui n'ait été la vérité. N'a-t-il pas dit là-bas à la rivière, comme Jean-Baptiste a été envoyé, il en sera de même de ce message. Alors vous voyez ici, Branham a ajouté quelque chose de particulier, montrant que le message du septième ange sous la même trompette devait faire quoi? Devait appeler l'épouse à sortir des traditions pentecôtistes et des traditions du monde pour se tourner vers la véritable expiation qui est la parole, Christ, personnifié dans sa parole ici faite chair parmi nous. Et Branham souligne, la science l'a prouvé par des photos. Et quand Branham dit la science l'a prouvé par des photos, Branham est en train de faire allusion à la photographie de l'halo de lumière, du plafontier de Colosseum Stadium, là où se tenait le débat entre lui et le docteur Best, entre Bosworth et Best, en janvier 1950. Et il fait aussi allusion, évidemment, à la photographie du 28 février 1963. Et il lit cela exactement avec ce qu'il aurait dit avoir reçu comme commission en juin 1933, que là-bas à la rivière, il lui fut dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé, il en sera de même de ce message. Alors, de nombreux disciples de William Marion Branham croient que les cris de minuit et le cri des commandements se sont accomplis sous le ministère de William Marion Branham. Donc, le cri de minuit de Matthieu 25 et le cri des commandements de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, seraient accomplis dans le ministère de William Branham et nombreux sont ceux qui ont cru cela. Alors, William Branham l'a lui-même affirmé, expliquant que le cri des commandements et le message, c'était exactement la même chose. C'était une seule chose. Donc, selon William Branham, le message que lui, il a prêché, ce message qu'il a reçu le 28 février 1963,
Ce message qu'il a prêché à la suite de l'expérience de sa rencontre avec les 7 anges serait alors le cri de minuit qui présente l'époux, et ensuite serait aussi le cri de commandement de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais William Branham va lui-même nous l'affirmer. Il va nous parler dans la prédication L'enlèvement prêché le 4 décembre 1965 au paragraphe 141. Lisons Branham. Il dit: il a ordonné que ces choses soient et maintenant il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e, pas la 6e, la 7e. Voici l'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et elles le firent. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas de l'huile dans leurs lampes. Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4, c'est Luc 17, c'est Ésaïe, toutes ces prophéties, c'est parfaitement déclaré dans les Écritures, ce qui se rapporte à ces jours. Nous le voyons se dérouler ici même. Il n'y a pas deux. Alors là, c'est Branham qui affirme exactement de sa propre bouche que le cri des commandements, c'est un message pour rassembler les gens. Et il descend plus bas pour nous dire que cela arrive à la 7e veille, pas la 6e, mais la 7e veille. C'est là qu'on crie: voici l'époux vient, levez-vous et préparez vos lampes. Et Branham affirme que c'est le moment de préparer les lampes, c'est le temps de Malachie 4, c'est Luc 17. Alors donc, Branham nous présente bien là deux écritures, puisque vous savez très bien ensemble avec moi que Malachie 4, Luc 17 sont les écritures de fondement de base de la doctrine du message de William Branham. Malachie 4 qui annoncerait la venue d'Élie le prophète, précurseur de la venue du Messie, et aussi Luc 17, 30 qui annoncerait la destruction de Jérusalem lors de l'avènement du Fils de l'homme, ce qui bien sûr il y est depuis le premier siècle. Mais qu'est-ce que Branham va affirmer par la suite? Toujours nous sommes là, montrant que William Branham a fait le lien entre son message et le cri de minuit de Matthieu chapitre 25, le verset 6, et 1 Thessaloniciens, le cri de commandement de 1 Thessaloniciens 4, 16. Donc pour Branham, le cri de minuit et le cri de commandement sont la seule et même chose. Or, lorsque nous évoluons avec lui, nous prenons la prédication, l'enlèvement, lisons cette fois-ci le paragraphe 129 jusqu'au paragraphe 130, qui va nous dire William Branham. Il va nous ajouter ce qui suit. Je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant. Ne manquez pas ceci, notez bien. La parole dit ici que dans 2 Thessaloniciens, qu'il y a 3 choses. Du verset 13 au verset 16, qu'il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Rapidement maintenant, afin que nous puissions terminer, voyez-vous, la première chose qui arrive est un cri de commandement, puis une voix et ensuite une trompette. Lisons-le maintenant et voyons si c'est juste. Voyez-vous, car le Seigneur lui-même, verset 16, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Paragraphe 130. 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement, une voix de trompette, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement, qu'est-ce qu'un cri? Un cri de commandement, c'est le message qui est proclamé premièrement, le pain de vie vivant manifestant l'épouse. Alors donc, on voit très bien là que les disciples de William Branham croient que tous ceux qui refusent d'accepter le message de William Branham, qui est désigné comme étant le cri de minuit ou le cri de commandement, ils sont soit des âmes perdues, soit font partie de la catégorie inférieure des chrétiens qui peuvent éventuellement être sauvés, mais seulement par le martyre ou par la mort lors de la grande tribulation. Donc, selon les croyants du message de William Branham, tous ceux qui ne croient pas au message de William Branham font partie de la catégorie soit des réprouvés, donc des âmes perdues, soit des vierges folles qui seront sauvées, mais en passant par la grande tribulation parce qu'ils n'ont pas cru au message de Branham, le message qui est le cri qui permet de préparer les lampes, le message qui est le cri des commandements, le cri de minuit et le cri des commandements. Donc voilà ce qui a été étalé.
Ainsi dit, l'accomplissement du cri de minuit et du cri de commandement dans le ministère de William Branham est une croyance fondamentale au message du temps de la fin. Et elle repose sur la conviction que Christ serait revenu sous une forme ou une autre en 1963. Voyez? Donc la conviction sur laquelle se fonde cette doctrine ou le fondement même du message, de la doctrine du message, repose sur cette évidence-là comme quoi le message de Branham est le cri de minuit de Matthieu 25. Le message de Branham est aussi le cri de commandement de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ainsi dit, tous ceux qui ne croient pas au message de Branham seraient soit réprouvés, des âmes destinées à la perdition, soit des vierges folles qui vont être sauvées plus tard. Ça, c'est selon l'interprétation que Branham a donnée. Parce que pour Branham, les vierges folles seront sauvées, mais elles passeront par la tribulation pour être sauvées. Mais alors que dans la Bible, nous voyons autre chose. Maintenant, évoluons. William Branham a déclaré par la suite que le nuage du 28 février 1963 était la preuve que le cri et l'appel de minuit seraient déjà réalisés. Parce que selon Branham, Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Donc lorsqu'il parle de pendant qu'il descend, cela sous-entend que pendant que ces trois choses sont en train de se dérouler, Jésus n'est plus censé être au ciel. Il fait ces trois choses pendant qu'il descend. Et Branham me dit pendant qu'il descend. Qu'est-ce qu'il fait? Le cri des commandements, la voix de l'archange et le son de la trompette. Vous voyez? Donc Branham explique très bien que si nous voyons déjà le cri de minuit ou le cri de commandement, cela sous-entend que le Christ est déjà descendu. Donc, dans le message de William Branham, vous allez voir qu'il y a des courants dans le message qui ne croient pas que la seconde venue de Jésus ait déjà eu lieu. Il y a d'autres qui sont dans l'obligation de croire que la seconde venue ait déjà eu lieu en 1963. D'autres disent c'est lorsque Branham est né dans le berceau qu'a commencé la seconde venue. D'autres disent c'est lorsqu'il est rentré dans le deuxième poule, tournant le dos, discernant les pensées des cœurs. Donc chacun a une version des faits. Mais ce qui est évident là où tous s'accordent, c'est qu'en 1963, Christ était venu dans une forme ou dans une autre. Or, Christ ne peut pas descendre du ciel sans faire le cri des commandements, qui est prétendument le message du temps de la fin, appelant l'épouse à sortir des traditions pentecôtistes du monde pour se tourner vers la véritable expiation qui est Christ personnifié, fait chair parmi son peuple. Et là, du coup, lorsque Christ est déjà fait chair parmi son peuple, on ne peut plus attendre que Christ descende prétendument du ciel. Donc, c'est une évidence que ceux qui croient, qui disent croire le message de William Branham, et qu'on leur dit que Jésus n'est pas encore venu, mais ça c'était l'apparition, il y a la venue, ils font beaucoup de débats là-dessus. Juste, c'est parce qu'ils ne comprennent pas exactement sur quoi ils se sont embarqués. Maintenant, évoluons avec Branham. Lorsque Branham prend une fois de plus la parole, dans la prédication Le Sceau de Pâques, prêchée le 10 avril 65, le paragraphe 230. Qu'est-ce que Branham dit? Branham dit, « J'ai vu venir cet ange. Le magazine Life l'a bien montré, n'est-ce pas? Comme le brouillard de cela passait là-haut à une altitude de 27 miles et mesurait 30 miles de large. N'est-ce pas Fred Sotman et les autres, Jenny Norman et les autres assis là au fond? Ils étaient présents quand ces 7 anges sont apparus, juste là, sur la colline. Cela a secoué les collines sur des kilomètres à la ronde comme ça. Cet ange se tenait là, ils m'ont mis une épée à la main, disant, retourne chez toi, ouvrir les 7 sceaux qui sont donnés. Et le voici, ces vrais mystères qu'ont été le mariage et le divorce, la sémence du serpent et toutes ces choses qui ont fait l'objet de disputes. C'est ainsi dit le Seigneur, paragraphe 231. Qu'est-ce que c'est? La puissance vivifiante qui entre dans l'Église, qui la prépare pour cette heure dont nous nous approchons, la puissance vivifiante. Oh Dieu, aide-nous à recevoir cela. Aide-nous à y croire. Alors donc là, c'est clair que le message de William Branham, c'est le message de la préparation. Et William Branham précise bien qu'il a reçu cet ange qui lui était apparu et cet ange qui se tenait là, ont mis une épée à la main. Voilà, c'est Branham qui le dit. Ensuite, il lui a été dit de retourner chez lui à Jeffersonville pour ouvrir les 7 sceaux. Maintenant, ouvrons la petite parenthèse. Branham ici affirme que c'est
prétendument le 28 février, qu'il aurait reçu l'épée, n'est-ce pas? Que les 7 anges lui ont mis une épée dans les mains et lui ont demandé de retourner à Jeffersonville pour ouvrir les sceaux. Posons une question. Si en janvier 1963, sur la montagne de Sabino Canyon, Branham dit avoir reçu une épée, c'est l'épée du roi, n'est-ce pas? La parole du Seigneur. Branham dit avoir reçu l'épée du roi. Mais regardez que des années plus tard, Branham affirme que 7 anges sont venus lui transmettre encore une épée en date du 28 février, n'est-ce pas? Donc, il aurait reçu 2 épées. Donc, il a reçu une épée en janvier 63 et il reçoit une autre épée le 28 février 63. Est-ce que cela concorde? Entre nous, que cela soit dit. Alors, donc, vous comprenez déjà que on se trouve là dans le domaine de la fiction. Dans le domaine de la fiction parce que un seul mandat ne peut pas, c'est-à-dire que sur la montagne de Sabino Canyon, il a reçu l'épée du roi, qui lui a mis cette épée dans les mains, il n'a pas donné de détails. Mais ici, nous sommes en 1965, Branham nous ajoute un autre détail qu'il n'a jamais affirmé pendant qu'il prêchait le sceau, comme quoi les 7 anges qui étaient descendus l'ont rencontré et l'ont remis une épée dans les mains en lui demandant de retourner à Jeffersonville afin d'ouvrir les sceaux. Alors là, nous avons Branham, porteur, détenteur de 2 épées. 2 épées. Là n'est pas notre problème. Maintenant, évoluons avec Branham, prenons-le dans la prédication, c'est le lever du soleil, pour établir toujours le lien entre le message de Branham, qui est la révélation reçue à la suite de sa rencontre avec les 7 anges qui se sont laissés photographier, étant donné que le nuage mystérieux du 28 février 63 a une place prépondérante dans le message de William Branham. Le paragraphe 12 jusqu'au paragraphe 13 de la prédication, c'est le lever du soleil, prêché le 18 avril 65. Nous lisons. Alors, c'est là qu'il m'a parlé, il m'a dit, les 7 sceaux vont être ouverts. Les mystères, les 7 mystères. Le mystère en 7 points de la Bible, qui avait été caché depuis la fondation du monde, vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions, d'entendre ces mystères. Le mariage, le divorce, la semence du serpent, toutes ces différentes questions nous ont été entièrement révélées, non par l'homme, mais par Dieu lui-même qui a dévoilé ces 7 mystères, ce qu'était l'Église, qu'elle était en Christ au commencement et qu'elle serait révélée au dernier jour. Paragraphe 13. Et alors, comme cela s'est élevé, nous en avons la photo sur la plaque en sortant. Mais j'ai aussi la photo ici même. Si vous remarquez, tel que le magazine Life l'a publié, mais je me demande si mon auditoire visible ici a déjà vraiment regardé la photo. Voyez-vous comme elle devrait être. Donc, ainsi dit, en voyant ici, William Branham est en train de lier catégoriquement la photographie publiée dans le magazine Life avec son expérience du 28 février 63 et sa commission de l'ouverture de 7 sceaux qui devrait apporter une puissance vivifiante à l'Église pour pouvoir l'emmener à l'enlèvement. Alors, ce que nous pouvons dire en résumé sur cette question après avoir tout lu, toutes les déclarations de Branham au sujet de son rapport, de son rapprochement avec le nuage du 28 février 63, c'est qu'en résumé, depuis des décennies, les adeptes du message du temps de la fin considèrent la nuée comme étant l'événement surnaturel prouvant la descente du Seigneur depuis le ciel. Il croit qu'il s'agit littéralement du visage de Christ qui est là photographié dans ce nuage. Et certains groupes, comme celui auquel appartenait la source de cette expérience que nous sommes en train d'exposer, croyaient que le nuage du 28 février était la descente de Christ et que le Christ se serait manifesté littéralement dans le ministère de William Marion Branham pour faire les 3 choses, notamment le cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette. Alors, d'autres groupes aussi adhèrent à la doctrine de la parousie, donc selon laquelle la présence de Christ est revenue sur la terre depuis le 28 février 63 et y est demeuré et y demeurera jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et d'autres disent non, il était descendu et en enlevant Branham dans la constellation
c'est l'Église tout entière qui a été identifiée dans cet enlèvement. Donc, nous avons été enlevés par représentation, comme nous avons été rachetés par représentation, nous sommes enlevés par représentation. Donc, il n'y a pas d'enlèvement littéral. Ce qui nous attend, c'est la mort, c'est la bombe atomique pour que cette chair tombe. Et il y a plusieurs courants ainsi dans le monde du message du temps de la fin autour de cette question. Vous voyez? Alors, certains aussi sont arrivés jusqu'à affirmer que William Branham est devenu Dieu incarné depuis le 28 février 1963. Parce que Branham aurait dit que cette nuée était entrée majestueusement en lui, avait fondu en lui. Alors, étant donné que la nuée est présentée comme étant la totalité des anges, donc 7 anges, n'est-ce pas? Et plus loin, la nuée est présentée comme étant Jésus-Christ lui-même, la tête du corps, donc le Seigneur descendant du ciel. Et si Branham dit que ces nuages étaient entrés majestueusement en lui, cela sous-entendrait que Branham avait confiné ce nuage de 52 km de large. Et si Branham avait confiné en lui ce nuage de 52 km de large, on ne sait pas à quel moment, c'était rentré, ensuite c'est sorti, hein, bon, disons, parce que c'était rentré sûrement et c'est encore sorti. Alors, donc, déjà là, ceux qui croient que Branham était devenu Dieu incarné, qu'il avait voilé la plénitude de la divinité, se trouvent alors dans un problème. Parce que ce nuage est prétendument ancré majestueusement Branham, mais n'y est pas demeuré. Puisque pour que ce nuage soit prétendument photographié par la science, lors de la partie des chasses de Branham, partie où il n'y a jamais été, vous le savez très bien, mais il fallait que ces nuages demeurent en lui et qu'ils ne sortent pas. Mais or, le fait que le nuage ait été photographié, il a été photographié hors de Branham, selon leur théorie, n'est-ce pas? Selon cette théorie-là. Alors donc, pour certains groupes, ils sont arrivés à affirmer que Branham était devenu Dieu incarné en 1963. Alors, William Branham a fait aussi, par la suite, de nombreuses déclarations qui ont conduit certains à cette conclusion-là, comme quoi Branham serait Dieu incarné. Donc, ce sont à la suite de ses propres déclarations qui ont permis certains à arriver à cette conclusion malheureuse. Et nous pouvons lire l'une des déclarations ici, donc essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté, prêché le 27 novembre 65, au paragraphe 212. Branham dit, « Or, il a promis cela, ce qui établit la Bible exactement pour aujourd'hui, et Sodome et Gomorrhe, et Élie ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie, des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie, de tous ces convés d'Élie, mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu 17, Luc 17, 30, où il est dit que le Fils de l'homme doit paraître parmi les siens. Pas un homme, mais Dieu. Ça viendra à travers un prophète. Alors donc, vous voyez déjà là, on se rend alors compte que William Branham est celui qui a alimenté lui-même, par certaines déclarations, les convictions que certains ont pris, jusqu'à arriver à croire que Branham était Dieu incarné. C'est suite à ses propres déclarations. Et comme dans le message de Branham, chaque groupuscule de ce message croit une certaine partie du message, mais aucun des groupes ne croit la totalité. Aucun. Parce qu'il n'y a absolument pas de possibilité de croire entièrement le message de Branham et de faire partie d'un groupe. Parce qu'il y a plusieurs directions qui sont évoquées. Donc, Branham a prêché plusieurs doctrines, de telle sorte qu'il n'y a pas une doctrine fondamentale du message du temps de la fin. Ce qui fait qu'il y a plusieurs groupes et chacun des tabernacles, rassurez-vous, croyez-moi, même les tabernacles qui viennent prétendument des mêmes leaders ou des mêmes anciens, ils ont toujours des divergences. Et Branham, sachant déjà que cela devait arriver, il a dit que dans un groupe de gens, ils ont toujours des divergences sur des points de vue secondaires de la doctrine. Lui, il appelle ça des points de vue secondaires de la doctrine. Donc, ce qui justifie le fait qu'il y ait des divergences dans le message, c'est sous base de cette écriture-là. Maintenant, le point de vue primaire de la doctrine, c'est que ils croient tous prétendument qu'ils sont sauvés pour avoir cru le message de Branham. Mais quel message? C'est ce point-là qu'ils appellent divergence. Chacun prend une direction. Pourquoi? Parce que il est absolument impossible de réconcilier le message de William Branham dans un seul, au fait, sur un seul fondement
et une seule doctrine. Ce qui fait qu'il n'y a aucun tabernacle, se revendiquant, prêchant, croyant le message de Branham, qui croient et prêchent la totalité du message de Branham. Il y a toujours ce qu'ils ont accepté et qui s'y maintiennent. Et il y a ce qu'ils ont rejeté, ils ne veulent rien avoir. Ils disent toujours aux autres, c'est vous qui n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Donc, ceux qui sont dans une direction, c'est eux qui ont mieux compris. Les autres n'ont pas bien compris. Et c'est ainsi de suite que cela évolue. Alors, qu'est-ce qu'on a appris à cet homme, celui qui est l'auteur de cette expression ou l'auteur de l'article qui a donné lieu à cette vidéo? La personne est ici, ne l'oubliez pas, comme je l'ai dit en introduction, que c'est l'expérience, je suis ici en train de partager l'expérience amère qu'a vécu un prédicateur du message du temps de la fin, qui a vécu à Jeffersonville aux États-Unis et qui est en train de nous rapporter l'expérience amère qu'il a passée durant des années qu'il a passé dans ce message. Et il est en train de nous le partager pour que ça puisse aider quelqu'un aussi qui sûrement est indécis ou qui ne comprend pas ou qui ne s'est jamais interrogé sur certaines choses. Le monsieur nous dit ce qui suit. L'église que je fréquentais à Jeffersonville suivait l'interprétation de William Branham concernant la signification du nuage et des événements de 1963. Voici quelques extraits de leur sermon. Il commence à nous montrer, donner quelques extraits des sermons prêchés dans l'église dans laquelle il était. Il va nous dire, nous donner cet extrait. Nous la lisons, je vais en tout cas l'afficher et la lire ensemble avec vous. Vous allez vous rendre compte que les extraits des sermons ici, au fait, les sermons qui seront prêchés sont des sermons résultant de la compréhension de ces pasteurs-là des paroles de Branham. Donc, c'est qu'ils ont compris des paroles de Branham. C'est ce qu'ils prêchent. Maintenant, ici, nous allons lire quelques extraits de leur prédication. Les sermons qui sont prêchés, qui étaient prêchés dans cette église-là, pendant que ce pasteur-là était aussi là. Il est dit, « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement. Quand cela s'est-il produit? Est-ce déjà arrivé? Cela se produira-t-il? Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement. » Frère Branham nous a enseigné que le cri est le message. Frère Jackson nous a enseigné la même chose. Le cri est le message, tout comme le cri de Matthieu 25, 6. Il y a là quelque chose de significatif. Je viens de vous parler d'Apocalypse 6, 1, d'un tonnerre, puis du verset 6, d'une voix. La voix est la même chose que le cri. Nous ne nous éloignons pas de cela. L'enseignement de frère Jackson était suffisamment explicite. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Il y a suffisamment d'indices pour affirmer que quelque chose s'est produit en 1963. Le nuage est mystérieux. Il ne s'agissait pas seulement d'anges. Nous avons la photo ici. C'était un nuage. Il était si impressionnant qu'il a été publié dans les magazines Life. Life a déclaré qu'il était impossible que la vapeur d'eau puisse exister à une telle altitude. Il mesurait 42 km de haut, 48 km de diamètre. À quoi ressemblait-il? Voilà ce à quoi je fais référence. Le Seigneur lui-même descendra du ciel sous une forme angélique. Il siège toujours sur son trône. Si tel est le cas, et je n'en doute pas, il ne s'agissait pas d'un simple nuage passager. Cela s'est produit car quelque chose s'est ouvert. À cette ouverture, il y a eu un coup de tonnerre, une voix. Nous vivons encore les jours de la voix du septième ange et ces jours se poursuivent. Cette fin des temps a connu un événement en 1963. Frère Branham ignorait alors la signification de ces sceaux. Que disent-ils? Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement. Cet événement s'est produit. Je ne cherche pas à vous parler des mystères incompréhensibles. Je veux simplement que vous compreniez où nous en sommes dans le temps et ce que Dieu a accompli. Prêché par James Allen. Sujet, le prétendant. Apocalypse 10. Première partie, prêché le 4 au 11 septembre 2016. Alors, par la suite, on va prendre une autre déclaration, toujours dans la même église. Prêché ici par Raymond Jackson,
il prêche les Vierges folles, première partie. Il déclare, le cri de minuit de Frère Branham et le cri de commandement sont une seule et même chose. Quand on parle du cri, on comprend comment Paul l'utilise pour illustrer comment tout cela va s'effondrer. D'abord, le cri. Il n'a pas précisé qu'il y aura un laps de temps après. Quand j'y pense, je me souviens d'être assis là en 1963, tandis que ces événements se produisaient. Par la suite, Raymond Jackson, toujours dans la prédication, la fuite, troisième partie, prêché à 18h10 en 1992, il dit, j'ai donc dit tout cela pour souligner que le cri de commandement et la voix du messager de la 7e heure de l'Église ne font qu'un. Car on ne peut pas avoir trois choses différentes qui se produisent à trois moments différents. Il ajoute, toujours Raymond Jackson, prêché le 18 octobre 92, il ajoute, or, si nous y regardons de plus près, nous ne pouvons pas entendre un cri, un hurlement et la voix d'un 7e ange avant de savoir à quoi ces choses se rapportent. Ainsi dit, cela prouve, il ajoute, toujours Raymond Jackson, il ajoute, cela prouve pour moi qu'en 1963, Dieu a maintenant provoqué un cri. Et il va encore compléter, toujours Raymond Jackson, dont avez-vous entendu les cris, prêché le 29 juin 93. Il dit, en 1963, Dieu intervint auprès de cet homme. Le moment était venu. Il voulait que ceux qui, sur terre, étaient attirés par son message soient traités de manière prophétique. C'est pourquoi il agit envers cet homme comme il l'avait fait en Arizona et le ramène ici. Et il va ajouter dans la fuite deuxième partie prêchée de 22h à 23h en 1992, il ajoute, et avec le recul, cela me paraît plus clair que jamais. C'est la seule chose ici-bas qui aurait pu accomplir ce que Paul dit dans la première épître de Thessaloniciens, chapitre 4. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, descendant du ciel. Il est important de comprendre que cela ne signifie pas que tout le monde verra le Seigneur suspendu dans l'espace. Mais lorsqu'il dit que le Seigneur lui-même descendra, il faut saisir que c'est ainsi que l'Esprit de Dieu s'est manifesté et a projeté quelque chose sur terre pour commencer à œuvrer auprès d'un peuple destiné à accomplir toutes ces Écritures à la fin des temps. On peut dire que c'est à ce moment-là que le signal a été donné. Et toujours Raymond Jackson, dont avez-vous entendu les cris prêché le 29 juin 93, il ajoute, on peut donc dire qu'en 1963, le message de cet homme était prêt. Il avait été diffusé et Dieu y avait ajouté une touche finale. Il va alors nous apporter encore dans, avez-vous entendu les cris, toujours, prêché en 1992, il ajoute, je souhaite aborder certains événements concernant l'année 1963. Je tiens à souligner que durant la dernière quinzaine de mars et le mois d'avril, Dieu s'est servi de Frère Branham pour révéler les 6 sceaux. Voilà pourquoi tout cela nous ramène au moment où cette voix avait vraiment des raisons de crier, au moment où elle a commencé à se faire entendre. C'est pourquoi, frères et sœurs, je dois dire qu'en 1963, lorsque Frère Branham s'était né là, dans l'esprit, comme Dieu le lui avait appelé dans l'Ouest pour accomplir cette mission, Dieu a rassemblé tous les messages qu'il avait transmis jusqu'à ce moment précis. Et Dieu a placé en cela la révélation de la levée des sceaux. C'est ce qui a donné à cette voix, à ces cris, à cet appel, l'ampleur qui résonne à travers le monde depuis 30 ans. Combien d'entre vous comprennent mon explication? Alors, il est indéniable que les événements de 1963 puissent constituer le fondement même de la croyance du message du temps de la fin.
Quant à la signification du cri et de l'appel nocturne, donc l'appel de minuit ou le cri de minuit, ils sont aussi indissociables. Donc, on ne peut pas les séparer. Alors, disons une chose entre nous. Puisque le cri de commandement et le cri de minuit, ainsi que le message de Branham, sont des choses indissociables. Donc, le message de Branham, c'est le cri de minuit. Et ce cri de minuit a été fait à la suite de la descente du Seigneur lui-même. Parce que Christ, regardez dans Paul, Paul ne dit pas les 7 anges descendant du ciel, n'est-ce pas? Mais il dit le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et dans le cas de Branham, c'est 7 anges qui sont descendus du ciel. Et Branham, lors de la première vision de cette photographie, avait bien dit, quand je regarde cette photo, je vois les anges. Mais c'est 2 ans plus tard, en 65, que Branham a élargi sa vision pour voir maintenant le visage de Christ peint par Hoffman, incrusté dans cette photographie qui, originellement, était vide au centre et n'avait aucun visage. Vous voyez? Alors, lorsque Branham dit qu'il voit sur cette photographie Christ exactement comme Hoffman l'a peint, nous sommes là 2 ans après que la photographie a été faite, mais notons que la photographie originelle figurant sur le magazine Life, Time et Weezer Magazine sont restées vides au centre. Maintenant ici, selon Branham, c'est 7 anges qui sont descendus. Et ensuite, après 7 ans, ça devient le Seigneur lui-même qui est descendu. Mais seulement, cela pose tout un problème. Parce que chez Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, il n'avait pas dit les 7 anges descendront, les anges descendront. Non, mais il a dit le Seigneur lui-même. Regardez bien, regardez ce pronom lui-même. Lui-même. Donc quand on dit lui-même, ça veut dire, comme ça veut dire qu'il n'y a pas une représentation, c'est l'entité elle-même qui descend. Maintenant, remarquez, puisque le cri des commandements de 1 Thessaloniciens 4, le cri de minuit de Matthieu 25, 6, égale Malachie 4, Luc 17, 30, égale Apocalypse 10, égale message du temps de la fin. N'est-ce pas? C'est égal à ça. Maintenant, disons des choses clairement. Si ces événements, les événements, je parle des événements du 28 février 1963, qui ont découlé prétendument à l'ouverture de 7 sceaux. Si ces événements sont faux, alors le message entier serait erroné. Il faut qu'on arrive à l'accepter. Le message serait erroné. Et quiconque prétend le contraire vous induit complètement en erreur. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait dans le message des groupes de gens qui ont reconnu la vérité, mais qui quand même arrivent à affirmer non, le message est vrai, Branham pouvait se tromper, mais le message lui-même est vrai. Et d'autres sont arrivés même à vouloir modifier la date de la photographie, disant que ce sont des journaux qui ont commis l'erreur de mettre que la photo a été faite le 28 février. Pour vouloir ramener cette photographie-là à une prétendue expérience que Branham aurait eue en mars 1963. Alors, donc, vous voyez déjà que le fondement du message de William Branham, c'est le nuage du 28 février 1963. C'est ce nuage qui est la descente du Seigneur pour faire le cri, pour faire la voix, pour faire la trompette. Et que les anges auraient rencontré William Branham, lui donnant le paix pour qu'il aille ouvrir le sceau. Maintenant, si les événements du 28 février 1963 n'ont aucun lien avec William Marion Branham et son expérience, cela sous-entendrait que tout le message est erroné. Et personne ne doit vous dire le contraire. Vous devez laisser personne vous dire le contraire. Parce que si le fondement est du sable mouvant, ce bâtiment va s'écrouler, ne résistera pas au jugement. Mais si le fondement est le roc de la vérité, alors le bâtiment tiendra. Remarquez, ne laissez personne, au fait, quiconque prétend le contraire pour vous dire non, les événements peuvent être faux, mais le message est vrai, il est en train de chercher à vous induire en erreur et tente ainsi de réécrire l'histoire de ce qui a été enseigné pendant des décennies. Remarquez une chose,
Les récits de William Branham concernant ce nuage et les événements de ce jour-là en Arizona est un élément essentiel des enseignements du message du temps de la fin. Voyez, c'est sur ce fondement que nous avons tous affirmé que le Seigneur était descendu du ciel et que nous aurons entendu les cris. Et c'est sur cette base-là, même moi quand j'ai prêché le message, c'est sur cette base-là que nous établissons la fierté qu'il y a dans le message par rapport aux autres mouvements dits évangéliques ou de réveil que nous qualifions d'être des vierges folles parce qu'ils n'ont pas entendu les cris, ils n'ont pas vu le pouls. Parce que c'est la Vierge sage qui aurait vu l'époux à la suite du cri qu'il a réveillé, qu'il a préparé pour qu'elle prépare la lampe et qu'elle puisse aller à la rencontre de l'époux. Et c'est comme ça que nous avons tous interprété ça avec beaucoup de fierté et beaucoup de zèle. Alors, constatez ensemble avec moi que le malheureux dans tout ça, ce qui est de malheureux dans toute cette affaire, c'est que les prédicateurs du message doivent expliquer comment le Seigneur est descendu du ciel en poussant un cri de commandement. Ils doivent vous l'expliquer. Il faut qu'ils vous expliquent. Pourquoi? Parce que presque tous les ministres du message citent les événements du 28 février 1963 comme preuve que ces cris étaient une démonstration de l'authenticité du message. Comme preuve que le message est le cri résultant de la descente du Seigneur. Au fait, si un tabernacle de message ne vous le prêche pas, au fait, il ne vous prêche pas le message de Branham. Parce que le message de Branham, c'est Malachie 4. Et Malachie 4, c'est Matthieu 25, 6. Et Matthieu 25, 6, c'est 1 Thessaloniciens 4, 16. C'est Apocalypse 10. 1 à 7. C'est cela le message de Branham. Vous voyez? Donc, c'est l'accomplissement présumé de ces écritures dans le ministère de William Branham. Alors, cette question sur le nuage est un point essentiel du message. Ce n'est pas un point isolé du message. Même si certains tabernacles, j'ai vu dans certains tabernacles, les prédicateurs ont enlevé la photographie de ces nuages. D'autres même ont enlevé toutes les photographies. Mais il continue, je l'ai écouté, il continue à dire, le message, nous avons cru, nous croyons au message, frère Branham nous dit. J'ai dit, ben, ça c'est quelle aventure ça encore? Parce que Branham a prêché son message devant les photographies. Donc si vous voulez dire ce qu'il dit sur le banc, vous devez avoir la même posture que le message, vous devez aussi prêcher devant les photographies. Il n'y a pas d'hypocrisie. Maintenant, si vous comprenez que les photographies là sont fausses, et que selon la foi chrétienne, vous ne devez pas avoir ces photographies. Donc, ce qui sous-entend que le message prêché découlant de l'influence de ces photographies est un faux message. Donc, vous ne pouvez pas abandonner les photos et garder le message. J'en ai même trouvé d'autres qui disent non, je crois que je ne vais pas garder les photos, ou bien bon, je ne suis plus du genre des tabernacles, mais je crois que Branham c'est un vrai prophète, il a prêché la parole de Dieu. Mais pourquoi avez-vous quitté alors le mouvement? Pourquoi avez-vous ôté les photographies? Branham a laissé le message avec les photos. Branham a prêché son message avec les photos. Il pouvait montrer la photo des nuages. Qui regardait, voyait sa bouche. Donc, il a pointé du doigt. Donc, vous ne pouvez pas prêcher son message et écarter les photos. Parce que lorsque vous allez lire où Branham dit, voyez-vous ses yeux, sa bouche et sa barbe, vous devez avoir la photo avec vous pour la leur présenter. Lorsque vous lisez Branham qui dit, regardez la photo est placée là-bas au fond de la salle. Elle est là placée. Là, à côté, vous pouvez regarder cette photo. Donc, cela sous-entend que vous devez aussi placer cette photographie. Sinon, vous êtes hypocrite. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est le fait que il y a des gens qui se laissent facilement manipuler. Mais étant dans tous leurs bons sens, mais ils se laissent manipuler par des gens qui disent qu'ils sont des répétiteurs de Branham, mais qui sont incapables de dire l'exacte vérité. L'exacte vérité. Alors, cette question sur le nuage est un point essentiel du message. C'est le point essentiel du message. L'événement du 28 février 1963 est un point essentiel du message. Car si le Seigneur n'est pas descendu du ciel, donc il n'y a pas eu de cri. Conséquence, sans cri,
il n'y a pas de message. Et le message lui-même est écrit selon les propres mots de William Branham. Voilà pourquoi allez, s'il vous plaît, dites au pasteur Carlos Barotti. Parce que lui, il est de ceux qui ne croient pas que le Seigneur lui-même est descendu du ciel selon 1 Thessaloniciens 4. Mais pourtant, il dit qu'il croit que Branham est l'accomplissement de Malachie 4. Mais Branham lui-même dit que Malachie 4 s'accomplit en même temps que Luc 17:30, en même temps que 1 Thessaloniciens 4:16. Donc, il n'y a pas un autre acteur terrestre qui doit accomplir ces écritures. Et l'écrit du commandement, le message du temps de la fin, est la résultante de la descente du Seigneur lui-même. C'est ce que Branham a prêché en rapport avec ça. Et vous allez trouver qu'il y a beaucoup de groupes dans le message de William Branham. Beaucoup de groupes, comme je vous l'ai dit. Et chaque groupe a une certaine compréhension. Et cela dépend aussi du degré, du quotient intellectuel du prédicateur qui est là. C'est pas le fait de faire de bruit, de crier fort, de transpirer, de pousser, de crier, de dire j'aime Branham, de faire des déclarations. Non, 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 c'est pas ça le message. Vous devez être assez sérieux entre vous. Regardez sur quel fondement est-ce qu'on a posé votre foi. Est-ce qu'il y a une logique que le tabernacle, par exemple, de Baruti tabernacle à Kinshasa, se disent croire que le message de Branham est l'accomplissement de Malachie 4, de Luc 17:30 et toutes ces écritures qui devraient s'accomplir. Et ne pas croire que le Seigneur lui-même est descendu du ciel. Ça pose un problème. Mais il y en a aussi d'autres qui disent qu'ils croient que le Seigneur lui-même est descendu du ciel. Mais pourtant, s'il est descendu du ciel, il fait ces trois choses pendant qu'il descend. Or, le prétendu Seigneur qui est descendu du ciel, selon leur compréhension, aurait fait le cri de commandement, la voix de l'archange et même le son de la trompette, parce qu'il est retourné au ciel. Donc, s'il est descendu, faisant ces trois choses, ensuite il est retourné au ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a emporté les gens dans l'enlèvement. Et du coup, l'enlèvement en question, même Branham qui devait être le représentant de certains, n'y est pas parti, n'y est pas allé. D'autres vont dire non, c'est l'enlèvement de l'âme. D'autres vont dire non, non, c'est l'âme qui est enlevée. Mais non, l'âme vit dans le corps. Quand l'âme quitte le corps, la personne meurt. Ça n'a aucun rapport. Donc vous allez voir que on vous emmène dans une demi-vérité, on fait une déclaration, on ne veut pas avancer avec vous et on s'arrête quelque part juste pour vous distraire. Alors, allons maintenant dans la chute, dans le sérieux de cette question. Les faits concernant le nuage du 28 février 63. Notons ensemble avec vous que le nuage, donc le 28 février 1963, au coucher du soleil, un grand nuage annulaire inhabituel est apparu dans le ciel au sud-ouest des États-Unis, près de Flagstaff en Arizona. La nature singulière de ce nuage a fait l'objet de nombreux articles et a été étudié par le professeur James McDonald de l'Institut de physique atmosphérique de l'Université d'État d'Arizona. Les adeptes du message du temps de la fin partagent souvent les articles originaux publiés par James McDonald lorsqu'il a commencé à étudier ces nuages, mais il ne diffuse jamais les résultats finaux de ses recherches. Voici un rapport publié par McDonald alors qu'il commençait à percer le mystère de la véritable origine du nuage. Alors, nous voyons ici le tout premier rapport. Vous voyez ce que McDonald a eu à publier. Voilà, donc le texte est là, il est un peu long, mais nous allons juste, et au fait, les informations qui sont ici, c'est les informations qui, au fait, ont été aussi reliées connues dans le monde du message. C'est les informations que tous connaissent sur la taille de ce nuage, parce qu'il dit au coucher du soleil du 28 février 1963, des observateurs dispersés sur une zone de près de 200 000 miles carrés dans le sud-ouest ont été témoins d'un spectacle nuageux d'une beauté saisissante. Après 3 mois d'efforts pour déterminer ce qui avait attiré leurs attentions, je n'en suis toujours pas certain moi-même, bien que le nombre d'indices pertinents soit maintenant devenu assez important. Beaucoup de gens ont d'abord pensé qu'il s'agissait simplement d'une grande
traînées de condensation comme moi, lorsque je l'ai observé pour la première fois depuis Tucson. Mais l'indice de son altitude extrêmement élevée est rapidement apparu lorsque les rayons du soleil couchant ont laissé derrière eux les cirrus élevés et sombres. C'est très loin à l'ouest. Tandis que l'anneau brillait encore une belle lueur argentée à partir des calculs rapides basés sur la géométrie du coucher du soleil. Anneau s'est assombri vers 18h50 MST. J'ai estimé son altitude à plus de 30 km et j'ai immédiatement lancé un appel à la presse et à la radio pour obtenir des rapports d'observateurs. Donc, il continue et il donne tous ces aspects-là. Maintenant, ici, c'est le seul point, le premier point que James McDonald a donné de son récit que les croyants du message aiment constamment brandir. Et par la suite, il y a d'autres informations que ces derniers n'ont pas pu annoncer comme telles. Et ici, nous avons le deuxième magazine qui a aussi publié à ce sujet, donc qui était juste dans le cadre interrogatif. Nous pouvons voir ici dans Wizardwise Magazine, qu'est-ce qui est dit. Quand on regarde déjà la page 99, hein, quand on regarde, il nous a dit aucun vol de X-15 n'a été effectué ce jour-là et l'altitude était bien supérieure à la limite supérieure estimée thermodynamiquement de 27 km pour l'altitude maximale à laquelle le moteur fusée à ammoniac et à oxygène liquide d'un X-15 pouvait former des traînées de condensation. Aucune activité n'a eu lieu sur le site d'essai de Nevada ce jour-là et rien d'autre n'a été trouvé suite à des enquêtes menées auprès de plusieurs autres bases de défense du sud-ouest. Cependant, un bref article de presse relatant la destruction intentionnelle d'une fusée au-dessus de la base aérienne de Vandenberg en Californie, ce jour-là, a conduit à des enquêtes qui se poursuivent encore à l'heure où j'écris ces lignes. Là, nous sommes en quelle date? Regardez bien la date, le 4 juin 1963. Et il est ajouté, toujours dans le même magazine, il est dit, le propulseur Thor d'un lancement de satellite militaire a explosé à 44 km à 13h52, heure du Pacifique, presque directement au-dessus de la base aérienne de Vandenberg pour expliquer une dérive de 820 km jusqu'à Flagstaff, juste assez pour que les habitants, les yeux rivés au ciel à 18h40, heure locale, soient stupéfaits. Il faudrait une vitesse de dérive moyenne de 217 km par heure. Les relevés effectués sur les sites d'essai des missiles de White Sand et de Point Mugu ont permis d'obtenir des données météorologiques sur les vents de fusée environ à une demi-journée avant et après l'explosion. Ces données sont généralement trop faibles pour être précises. Cependant, le vent à 42 670 mètres d'altitude à Pointe Mugu, le lendemain matin, soufflait à 204 km par heure depuis l'ouest. Voyez donc, tout est expliqué là. Et on nous dit un peu plus bas dans le texte, le nuage se situait juste à la base de la région d'exclusion, donc des gouttelettes d'eau, des particules et tout. Donc ça, c'est les explications qui sont données ici. Maintenant, par la suite, nous avons aussi l'autre information. Nous avons aussi une autre information ici, rapportée dans le magazine Wizardwise, toujours du juin 1963. Là, c'est la page 148, là où nous venons de lire. Alors, remarquez ici, ensemble avec moi, que au moment de la publication de cet article par James McDonald en juin 1963, comme il a dit, le professeur James McDonald soupçonnait que le nuage ait pu être produit par le lancement d'une fusée. Il soupçonnait, c'était juste des soupçons. Mais il manquait de preuves suffisantes pour attester et soutenir cette affirmation. Il a alors rapidement trouvé les preuves qu'il cherchait et sa conclusion finale quant à l'origine du nuage est exposée dans la lettre que nous allons lire ici
lettre qui lui a été adressée. Maintenant, qu'est-ce qui va nous être dit ici? Lisons ensemble avec vous cette expression. Voilà ce que nous dit la lettre qui a été adressée. Monsieur Robert E. Moore. Cher Monsieur Moore, le docteur McDonald n'a publié aucune autre étude sur le nuage annulaire apparu au-dessus de Flagstaff, hormis l'article de Witherwise que vous avez cité dans votre lettre de 2 juin 1980. Il s'est convaincu, ainsi que d'autres personnes ici à l'Institut, que le nuage était dû au rejet d'eau dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère, par la détonation d'une fusée tirée de Vandenberg. Le docteur McDonald s'intéressait à de nombreux problèmes simultanément et avait tendance à passer rapidement à de nouveaux problèmes, repoussant la publication à plus tard, voire ne la faisant jamais. D'ailleurs, il était très perturbé par des gens qui prétendaient que le nuage était en réalité un anneau d'ange porteur d'un message divin. Cette histoire a été propagée par un prédicateur dont les idées se sont retrouvées dans un livre. Au fil des ans, nous avons reçu des lettres de personnes intéressées par la signification religieuse du nuage. À mon avis, il n'y en a aucune. Le nuage a été créé de la manière suggérée par le docteur McDonald. Cordialement, la lettre est signée. Là, vous avez ici les sceaux, l'Université d'Arizona, Tucson, et la lettre est là. Et elle date du 5 juin 1980, qui nous montre ici que le nuage n'avait rien de particulier, bien que l'événement a été récupéré par certains adeptes, donc c'est le message du temps de la fin, qui voulaient faire de ces nuages un nuage divin. Alors, d'où provenait ce nuage mystérieux? D'où provenait-il réellement? Le 28 février 1963, une fusée Thor à propulsion assistée fut lancée depuis le pas de tir de la base aérienne de Vandenberg en Californie, emportant un satellite de surveillance militaire Keyhole 4. La fusée commença à dévier de sa trajectoire et fut intentionnellement détruite à une altitude de 44 km, soit à 13h52. L'explosion de cette fusée provoqua le nuage photographié dans le magazine Life et que William Branham attribua alors à l'intervention des anges. La fusée à l'origine de l'explosion était un satellite espion classifié, mais l'armée avait fourni les documents suivants par la suite. Alors donc, la lettre suivante provient de l'historien en chef de l'armée de l'air américaine et les noms de famille ont été masqués afin de protéger l'identité des personnes concernées, car certains adeptes du message ont harcelé James McDonald pendant des années parce qu'il affirmait que le nuage n'était pas d'origine surnaturelle. C'est pourquoi le nom des personnes a été partiellement occulté afin qu'elles ne soient pas elles aussi harcelées par les mêmes individus. Parce que McDonald a eu des problèmes. L'harcèlement total des croyants du message du temps de la fin qui voulaient à tout prix que ces derniers puissent affirmer que le nuage était d'origine surnaturelle. Et qu'est-ce que nous lisons ici? Voilà le texte là, département de Air Force. Alors, voici ce que nous dit la lettre. Cher aumônier Green, merci pour votre lettre du 19 janvier 1996 demandant des informations sur les photographies du nuage, soi-disant mystérieux, qui ont été publiées dans le magazine Life du 17 mai 63. D'après les informations que vous m'avez envoyées et une vérification croisée des registres de lancement de missiles de la base aérienne de Vandenberg, le docteur James McDonald de l'Institut de physique atmosphérique de l'Université d'Arizona a tout à fait raison. Le nuage apparu au-dessus de Flagstaff, en Arizona, le 28 février 63, a été causé par la libération de particules de propergol non brûlées et d'eau déposée dans la haute atmosphère, moins dense, par un missile lancé depuis Vandenberg. Lorsqu'un nuage résiduel se forme, on parle de phénomène crépusculaire. Bien que ce phénomène soit le plus souvent visible la nuit, le nuage d'eau gelée et des propergols peut parfois être observé après un lancement diurne. Le 28 février 1963, l'armée de l'air a lancé
2 missiles depuis Vandenberg. Le premier missile était un Atlas II surnommé Pitch Pine, lancé à 1h02, heure locale. Le véhicule était dirigé vers le Pacifique Sud où il a été ciblé par un missile Nike Zeus de l'armée. Le deuxième missile était un propulseur spatial Thrust Augmented Thor tiré à 13h48. En raison d'un dysfonctionnement du moteur, les officiers de sécurité du champ de tir ont détruit le véhicule 2 minutes après le décollage. Il est difficile de dire avec une certitude absolue lequel des 2 missiles est responsable de la création du nuage mystérieux qui aurait dérivé au-dessus de l'Arizona quelques heures après le lancement. Dans tous les cas, l'observation rapportée dans Life était le résultat d'une opération militaire et non une intervention divine. 6 juin, les rapports des missions de synthèse post-vol classifiés confirmant les 2 lancements de missiles du 28 février 63 et des photos des 2 véhicules. Je suis également... Alors, donc, vous voyez déjà ici que dans la lettre ici, l'aumônier affirme très exactement comme nous avons lu ça ensemble et il conclut, dans tous les cas, l'observation rapportée dans Life était le résultat d'une opération militaire et non d'une intervention divine. Alors, il va ajouter, j'ai joint une fiche d'information de l'armée de l'air et un exemplaire du 1er septembre 1995 du Space and Missile Times qui explique en détail le phénomène du crépuscule. J'espère que ces informations vous seront utiles et je vous souhaite bonne chance. Merci de votre intérêt pour l'armée de l'air. Cordialement, voilà, c'est signé. Vous voyez? Alors, donc, il ajoute, j'apprécie votre proposition d'ajouter mon nom à votre liste de diffusion, mais ce n'est pas nécessaire. Je suis heureux de vous être utile. Donc, il y a ainsi des pièces jointes. Voilà, la pièce jointe est là. Voyez un peu? Donc, nous avons ici le tableau, il est là. Missile Thrust Augmented Thor, lancement 13h48, date 28 février 63. Et on nous donne des informations, on nous dit historique du compte à rebours. Premièrement, première tentative, le compte à rebours a été lancé 3h55 le 27 février 63 et a été annulé en raison d'un problème de circuit du propulseur d'appoint de propulgol solide. Deuxième point. Deuxième tentative, le compte à rebours a été lancé à 3h55 le 28 février 63 et s'est poursuivi jusqu'au décollage avec une interruption imposée à 15 minutes pendant une durée de 48 minutes en raison d'un problème de pompe à carburant, Agena AG et d'un déplacement de la zone de lancement. Et voilà, les informations sont là. Maintenant, là où c'est placé en rouge, on nous dit, encerclé, on nous dit, Thor Airborne System, le moteur à propergol solide numéro 2 ne s'est pas allumé au décollage et ne s'est pas largué comme prévu à T70 secondes. La perte totale de contrôle à environ T100 secondes a entraîné la désintégration et la destruction du véhicule à environ T127 secondes. Donc, tout le tableau est là. Vous voyez, vous pouvez prendre le temps de mettre la pause et de lire toutes les informations qui sont là. Donc, les pièces ont été jointes à cette information. Ça a été joint. Ainsi, le professeur McDonald a également contacté directement les ingénieurs ayant participé au lancement de la fusée du 28 février 63 et a reçu leur confirmation personnelle que leur fusée était bien à l'origine de la formation de ces nuages. Et un ingénieur ayant participé au lancement a confirmé aussi avoir reconnu le nuage comme étant dû à la fusée le jour même de son apparition. Et cette information est communiquée par l'ingénieur dans la lettre suivante que nous pouvons lire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cher aumônier Grain, votre demande a ravivé des souvenirs d'il y a plus de 30 ans. Lorsque nous vivions dans l'est du pays, et il continue dans l'adresse, il dit, oui,
nous avons vu des nuages lumineux la nuit, certains avant 1963, mais de plus en plus fréquemment les années suivantes. Un nuage particulièrement intéressant a été rapporté par Dr. James McDonald, qui pensait à l'époque qu'il s'agissait d'un nouveau type de nuage naturel qui se formait d'une manière ou d'une autre à très haute altitude. La photo prise depuis Flagstaff était en effet spectaculaire, un gigantesque anneau de fumée bordé de petits filaments. Ce n'était pas comme l'explosion ultérieure des navettes spatiales qui avaient laissé une traînée de fumée provenant de propulseurs d'appoint au propagole solide, ce qui a conduit à la catastrophe. Cependant, le Titan 2 est propulsé par un carburant liquide et ne laisse donc aucune traînée jusqu'au point d'explosion. Là où son cadran en rouge, il est dit: Aden a participé au lancement du fusée depuis la base aérienne Vandenberg en Californie et a immédiatement reconnu le nuage du McDonald comme provenant de l'explosion d'une fusée l'après-midi du 28 février 63. Nous avons informé McDonald de l'événement. Étant donné que des nuages noctiluques naturels sont observés en haute latitude pendant des mois d'été, McDonald a raisonnablement conclu que son nuage annulaire était également d'origine naturelle. Il a été déçu d'apprendre qu'il ne s'agissait que d'un nuage artificiel. Nous avons une courte section sur ce nuage artificiel dans notre ouvrage populaire Sunset et il continue avec les informations. Vous voyez un peu? Il continue avec les informations jusqu'à descendre. Donc, vous pouvez continuer à lire la lettre. Elle est là. Vous pouvez juste mettre la pause et continuer à la lire. Faute de temps, nous sommes censés évoluer ensemble avec vous. Alors, donc, en dehors de ces informations, vous voyez comment on nous dit que McDonald a été déçu parce que pour McDonald, il voulait que le nuage soit naturel par rapport aux recherches qu'il était en train de faire, mais il était déçu d'apprendre que le nuage était artificiel. Donc, il n'était pas naturel, mais artificiel. Ça veut dire qu'il a été causé par des engins humains. Voilà. Les engins sont partis de la Terre. Donc, ce n'est pas les 7 anges qui sont descendus du ciel. C'est pas la descente d'un corps céleste, mais c'était la montée d'une fusée qui a été détruite. Donc, les informations sont là. Et en plus de ça, la veuve du professeur McDonald a également confirmé par la lettre que son mari avait conclu que le nuage avait été créé par une fusée. Donc, la veuve aussi, on a parlé. Elle va dire ce qui suit. Elle va dire: Cher aumônier Gren, merci d'avoir partagé les documents déclassifiés du département de la Défense que vous avez obtenus de l'armée de l'air des États-Unis concernant le nuage inhabituel en forme d'anneau, observé au-dessus du nord de l'Arizona le 28 février 63. Ces documents confirment les conclusions scientifiques que mon mari, le docteur James McDonald, selon lesquelles ce nuage stratosphérique a été causé par l'explosion en haute altitude d'un missile Thor tiré de la base aérienne de Vandenberg en Californie. Je salue vos recherches diligentes et minutieuses visant à découvrir la vérité sur l'origine de ce nuage qui a suscité tant de controverses et de cultes. C'est Madame Bestie McDonald qui signe cette lettre. Voyez un peu, dans son livre de 1987, le prophète guérisseur Douglas Weiser révéla lui aussi à ses lecteurs que le nuage avait été créé par l'explosion d'une fusée Thor. Et son ouvrage connut une large diffusion parmi les principaux pasteurs de ce mouvement. Et quand on arrive en 1991, John Kenna, ancien adepte du message de William Branham, publia lui aussi une série d'articles affirmant que le nuage a été créé par l'explosion d'une fusée Thor. Il fut le premier à publier même des lettres incluses dans cette vidéo que nous venons de faire. Vous voyez? Alors, cette question a suscité un vif intérêt auprès des leaders du message du temps de la fin aux États-Unis. Et là, nous sommes déjà, regardez les années 91. Il y a eu un vif intérêt. Ça a suscité vraiment de l'intérêt auprès des leaders du message du temps de la fin aux États-Unis d'Amérique. Et durant ces années, de nombreux pasteurs du message prirent alors pleinement conscience que le nuage n'était pas d'origine surnaturelle. Ils ont pris conscience qu'il n'était pas d'origine surnaturelle, mais ce n'était ni un nuage naturel, ni un nuage surnaturel, mais c'était un nuage artificiel.
Donc, ça fait des années que le pasteur accomplit cela. C'est pas pour rien que vous allez voir que parmi même les leaders, certains leaders du message, que ce soit à Kinshasa ou bien à Brazzaville ou ailleurs, il y a eu des années, donc les années précédentes, les années 90, en tout cas, la nuée faisait partie des prédications. On ne peut pas prêcher sans parler de la nuée. On ne peut pas prêcher sans parler de ça. Prêcher sans parler de la nuée, c'était n'avoir pas prêché. Mais pourquoi est-ce qu'à un certain moment, ce discours a changé? Il se sont tus. Même les grands, ceux qui étaient des tenants du nuage, ils en parlent brièvement, ils survolent, ils passent. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience que ces nuages n'étaient ni naturels, comme le souhaitait James MacDonald, qui voulait qu'ils soient naturels pour ses expériences. Il n'était ni surnaturel, comme le déclarent les adeptes de William Branham en suivant Branham, mais il était un nuage artificiel. C'était l'explosion ou la destruction d'une tour de Babel moderne. Un instrument fait pour aller dans l'espace qui a été détruit par l'homme. L'homme l'a créé, l'homme l'a détruit, le nuage s'est formé. Et Branham le récupère, il en fait le socle de la confirmation de son message. Donc, si c'est un élément superficiel qui confirme le message de Branham, donc le message de Branham n'a rien de naturel ni de surnaturel, mais c'est de superficiel. Ça veut dire, on va le démontrer dans l'autre numéro qui viendra. On va vous le démontrer. Voilà, on va vous le démontrer. Alors donc, quand on regarde ici, malgré que les pasteurs du message sont entrés au courant, en contact de l'information selon laquelle le nuage n'était ni surnaturel ni naturel, mais artificiel, cependant cette information ne fut pas partagée par fidèles ordinaires et l'information a été dissimulée. Ils ne l'ont pas partagée, mais ils l'ont dissimulée. Après avoir découvert la véritable origine du nuage, plusieurs pasteurs même influents du message, comme Raymond Jackson, que nous venons de citer au cours de ces numéros, n'en parlèrent plus jamais. Mais pourtant, il est parmi ceux qui, comme nous avons lu les citations, comment il tenait mordicus. Mais après qu'il ait connu la vérité, il n'a plus jamais prêché au sujet de ce nuage. Vous voyez, il n'a plus jamais prêché au sujet de son nuage. Mais pourtant, ils ne révélèrent jamais à leurs disciples la découverte. Pourquoi? Parce que ils sont conscients que s'ils révèlent à leurs disciples la découverte, le message s'effondre. Parce que sans descente, il n'y a pas de cri. Sans cri, il n'y a pas de message. Et c'est là que se trouve le problème. Vous voyez? Alors, en conclusion, nous pouvons dire ce qui suit. Depuis des décennies, les adeptes du message apprennent que le Seigneur lui-même est descendu du ciel en 1963 dans le désert d'Arizona et on leur a enseigné que les événements de 1963 ont amorcé le processus qui devait culminer avec l'enlèvement et la résurrection. On leur a aussi enseigné que le nuage était en quelque sorte la preuve scientifique de la descente du Seigneur du ciel. Et on leur a aussi enseigné également que le nuage de 1963 était aussi une justification divine du ministère de William Branham. Donc, une confirmation divine de son ministère. Branham lui-même l'a dit que cette nuée confirme son ministère. Puisque Dieu l'avait dit, comme Jean prépara la première venue, tu prépares la seconde. Et c'est cette descente de la nuée qui vient confirmer que Branham était réellement le précurseur de la seconde venue de Christ. Mais cependant, de nombreuses preuves indiquent que ce nuage est d'origine humaine et non surnaturelle. Il est clairement établi qu'il n'a pas été créé par des anges, mais créé par une explosion de fusée. Alors, le nuage n'était pas Jésus-Christ descendant du ciel en 1963, et si le Seigneur alors n'est pas descendu du ciel en 1963, il faut accepter la conséquence logique, c'est qu'il n'y a pas eu de cri de commandement. Et s'il n'y a pas eu de cri de commandement, il n'y a pas de message. Donc, il n'y a pas de message. Alors, pourquoi William Branham nous a-t-il dit que le nuage a été formé par des êtres des anges, alors que nous savons très bien, avec certitude et conviction, que ce nuage a été créé par l'explosion d'une fusée? Pourquoi William Branham nous a-t-il dit que le nuage renfermait le visage de Jésus, alors qu'il s'agissait en réalité des débris d'une fusée? Comment? Alors, nombreux sont ceux qui sont croyants du message du temps de la fin, qui ont été trompés et ont fondé leur foi sur des événements qui n'ont jamais eu lieu. Voilà. L'événement du 28 février, c'est un événement non lieu. Il n'y a pas eu de descente d'ange le 28 février. Et qu'il n'y a pas eu de rencontre avec Branham le 28 février.
Il n'y a pas eu de montée d'ange, de retour d'ange le 28 février. Il n'y a pas eu l'incarnation de cette nuit en Branham le 28 février. Il n'y a pas eu réception de l'épée du roi dans les mains de Branham le 28 février. Donc, c'est un non-événement. Étant donné qu'il n'y a pas eu d'événement le 28 février lié au message de William Branham, à la descente des anges du ciel et à leur retour au ciel après avoir parlé à William Branham, alors la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de cri, il n'y a pas de message. C'est ça la conclusion. Ainsi dit, l'auteur de la pensée que nous avons exposée ici en vidéo était aussi l'une des personnes qui a été déçue et trompée, comme moi aussi d'ailleurs, qui fut prédicateur de ce message, qui le prêchait, mais quand j'avais appris que Branham n'était pas à la chasse, c'était le plus grand choc de ma vie. Quand j'ai appris que le nuage n'avait aucun rapport avec Branham, c'était le plus grand choc de ma vie. Voyez? Alors, quelle immense douleur et quel chagrin de découvrir que nous avons été trahis. Trahis par ce que nous avions sincèrement fait confiance. Confiance pour qu'ils puissent nous dire la vérité. Alors, c'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 24, versets 24 à 26, c'est pourquoi s'ils vous disent, le voici dans le désert, n'y allez pas. Le voici dans les chambres secrètes, n'y croyez pas. Mais malheureusement, malgré que Christ a dit ça, que sa venue ne sera pas dans le désert, ni dans les chambres. Voyez? Mais précisément, c'est ce que le message de William Branham nous demande de croire. Que Christ serait venu au-dessus du désert d'Arizona. Et chaque fois que vous tournez les regards vers ce nuage artificiel, vous êtes en train de regarder Christ dans le désert. Et on vous a dit qu'il est dans le désert, vous y avez cru. Mais pourtant, c'est ce que la Bible interdit aux disciples de croire. Mais ce que le Christ interdit aux disciples de croire, c'est ce que le message enseigne et demande qu'on puisse croire. Donc, on nous a demandé ainsi, comme vous qui êtes restés, de croire que Jésus est descendu dans le désert en 1963 et que nous devons adhérer au message pour recevoir la révélation secrète que Christ a envoyée à William Branham. Terminons. Chers frères, où que vous soyez, comprenez une chose. La foi véritable n'a pas besoin de preuves physiques. Thomas avait besoin d'une preuve physique. Il n'était pas un croyant. Et quand Christ est venu, il a dit, mets ton doigt, ne doute pas, mais crois. Il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Parce que quand il y a déjà la vision, il n'y a plus la foi. Il y a une réalité. Or, la foi véritable n'a pas besoin d'une preuve physique. Comment est-ce que Branham emmène un message qui a besoin d'une confirmation scientifique? Alors que le message ne vient pas de la science. C'est celui qui a envoyé le prétendu message qui est censé confirmer le message par la méthode que lui-même a établie. Et comment est-ce que Dieu confirme un prophète? En réalisant ce que ce dernier a dit dans les détails de la prescription. Mais chercher une prophétie de Branham qu'il a annoncée avant le fait et qui a eu sa réalisation sans détour, ça n'existe pas. Alors, est-ce qu'on a besoin de la science pour confirmer la foi? Je crois que la réponse est non. On doit souligner d'abord que la foi et la science traitent de deux domaines distincts et sont ainsi opposés parce que la foi ne nécessite pas de preuves pour attester son existence, mais la science nécessite des preuves parce que sans preuves, la science est le domaine de la démonstration par des preuves, par des méthodes scientifiques. Ainsi, quand nous prenons la Bible, on va se rendre compte d'une chose. Avec ce qui se passe dans ce nuage, dans ce message du temps de la fin. Un message sans message, qui n'en est pas un. Quand nous lisons dans la Bible, 1 Thessaloniciens 2, verset 3, Paul dit, « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. » Et il va ajouter dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18, « Nous n'agissons pas avec ruse, et nous ne falsifions pas la parole de Dieu, mais par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons à tous conscience d'homme devant Dieu. » Vous voyez bien ici que Paul affirme que sa prédication n'était pas basée sur la fraude ou sur la ruse, mais sur la vérité de l'évangile. Montrant que son but était de recommander l'évangile à la conscience des hommes et non de tromper ou de manipuler les hommes. Et quand Branham dit qu'il a prêché comme Paul, c'est totalement faux. Parce que tout le message de Branham, c'est le mensonge, c'est la manipulation. Il n'y a pas un message. C'est un message non-message. Vous voyez? Alors donc, Paul affirme que sa prédication à lui était pure
et sans erreur, et qu'elle n'était pas basée sur les faux enseignements ou sur les mensonges, ce qui n'est pas le cas avec Branham. Affirmant également que ses motifs à lui, Paul, n'étaient pas impurs, mais c'était des motifs purs, qui n'agissaient pas par ambition ou par égoïsme, mais il agissait par amour envers les Thessaloniciens et pour la gloire de Dieu. Ainsi dit, Paul affirme enfin, en conclusion, que sa prédication n'était pas basée sur la fraude. Sur la fraude. Il ne cherche pas en quelque sorte à tromper ou à manipuler les gens, mais il cherchait à leur présenter la vérité de l'évangile. La vérité. Et quand la Bible parle de la ruse, nous savons ce que c'est. La ruse est une forme de tromperie ou de duperie où l'on utilise les moyens détournés ou des artifices pour atteindre un certain but, souvent de manière déloyale, dans le but d'être malhonnête pour induire quelqu'un en erreur. C'est par la ruse que le serpent a séduit Ève pour détourner celle-ci de la parole de Dieu. Donc, quand la ruse est déjà employée dans une chose, c'est que l'objectif visé, c'est de vous détourner du chemin du salut. Et c'est comme ça qu'agissent les séducteurs. Je me pose la question de savoir qu'est-ce que vous faites dans le prétendu message de Branham quand vous savez qu'il n'y a pas de message. Branham n'en a pas eu un. Il n'en a pas eu un. Donc, la ruse est une forme de mensonge. La ruse implique souvent de cacher la vérité ou de déformer la vérité pour tromper les gens. Et c'est ce qui se passe. Non seulement le monde du message a déformé la vérité pour tromper, mais ils ont aussi caché la vérité pour garder les gens de la tromperie. C'est ça la vérité. Vous voyez? Donc la ruse est une atteinte à la confiance. La ruse est en quelque sorte une violation de la confiance que les autres vous ont fait. Ainsi, cette trahison de la confiance fait causer des dommages. Déjà, quand dans votre être, vous vous rendez compte que vous avez été trompé, vous ne voyez pas combien c'est choquant de voir que vous avez été manipulé, que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes trompé. Vous voyez? Donc, la ruse est en quelque sorte le contraire de l'honnêteté. La personne rusée, c'est une personne malhonnête. Donc, la ruse est l'opposé de l'honnêteté et de la transparence, qui sont des valeurs importantes dans les relations humaines et dans les relations divines et dans les affaires de Dieu. Dans le contexte de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, Paul rejette complètement la ruse comme moyen de prêcher l'évangile. Si le message de Branham était la vérité, il n'aurait pas besoin de s'y recouvrir des artifices faux pour se soutenir et se prévaloir. Voilà ce qu'on avait à apprendre ensemble avec vous. Comprenons ensemble avec moi que le message de William Branham, c'est un message sans message. Et que le nuage du 28 février 63 n'est jamais descendu du ciel. Il n'y a pas eu de mouvement descendant. Il y a eu juste une mouvement. Il n'y a pas aussi de mouvement ascendant. C'est-à-dire que c'est même pas parti du ciel, de la terre pour monter ces nuages-là. Donc, quand la fusée a explosé, elle s'est déplacée. Vous allez voir, suivant la ligne du vent, depuis le point d'impact jusqu'au point où il a été photographié au-dessus de Flagstaff en Arizona. Alors, comprenez, chers amis, s'il vous plaît, ayez de l'amour pour vos âmes. Parce que si vous n'aimez pas vos âmes, comment vous pouvez aimer les âmes des autres? Aimez-vous d'abord. Et si vous vous aimez, vous n'accepterez pas qu'on vous trompe jusqu'à ce niveau. Il n'y a pas à dire non, j'observe encore. Non, il n'y a pas à dire j'observe encore. Dès l'instant où vous vous rendez compte que la nourriture, le plat qui vous a été servi a été empoisonné, à moins qu'on vous attrape par la force, qu'on vous mette ça dans la bouche. Mais si vous vous aimez, vous n'étendrez pas votre main et ne prendrez pas ce qui contient du poison et pour l'ingurgiter et ainsi exposer votre vie à la mort. Alors voilà ce qu'on avait à apprendre ensemble avec vous. Vous comprenez, chers amis, que le message de William Branham et le nuage du 28 février 63 n'ont aucun rapport. Et le fait que c'est démontré qu'il n'y a aucun rapport détruit complètement le fondement sur lequel se repose le message de William Branham, qui, comme je le dis toujours, est le mensonge de William Branham. Au revoir, à la prochaine.